L'urgence aujourd'hui, c'est de casser les fonctionnements verticaux en silo de chaque acteur, à la fois s'agissant de tout ce qui est la sphère hospitalière dans laquelle il y a très peu de perméabilité entre les hôpitaux universitaires, les hôpitaux généraux de spécialité et les établissements de proximité qui sont aujourd'hui en fait certainement le point nodal de la réforme, parce que c'est eux qui marquent la territorialité. Dans un système qui a été historiquement, scientifiquement, culturellement très marqué par l'hospitalocentrisme, il faut en sortir. Il faut en sortir puisque tous les systèmes de santé aujourd'hui qui se sont réformés, l'exemple du Danemark qui nous a été donné en est là aussi très probant, sont des systèmes qui prennent en compte les maladies chroniques, qui prennent encore compte que les patients vieillissants atteints de plusieurs maladies chroniques vivent en fait dans le tissu social bougent dans ce tissu social entre les établissements de santé, les établissements de rééducation, les cabinets, dispensaires et autres structures de caractère ambulatoire, et que ce n'est plus du tout l'hôpital qui peut être l'axe de gravité du système. L'hôpital doit garder la place qu'il a toujours eue et même parfois la reconquérir dans l'excellence, l'accès à l'innovation et aux hautes technologies, mais ce n'est plus le centre de gravité du système. Une des façons de promouvoir le généraliste et d'en faire ce que les anglo-saxons appellent le gatekeeper du système, qui existe dans pas mal de systèmes d'assurance aux États-Unis, qui est un pays libéral, très libéral, et qui existe aussi dans les systèmes plus étatisés d'Europe du Nord. Bon, le problème chez nous, c'est qu'il existe et qu'il n'a pas rempli sa fonction, puisque la notion de médecin référent, qui est payé, ne l'oublions pas, pour chaque année de plusieurs dizaines d'euros, pas énormément, mais qui est payé pour être notre médecin référent, n'empêche pas l'errance, qui certes peut-être aujourd'hui s'améliore, notamment en regard des systèmes d'information que les médecins ont enfin sur leur bureau et qui leur permettent de connaître la consommation de soins de leurs patients, mais c'est vrai qu'on n'a pas pris cette voie. De toute façon, on ne peut pas aujourd'hui la prendre de façon coercitive dans le rapport démographique qui est le nôtre. Ça ne ferait qu'aggraver une situation qui est déjà compliquée pour chacun d'entre nous, de ce qui cherche un médecin qui veut bien accepter d'entrer dans sa patientèle. On sait qu'aujourd'hui, le problème n'est pas tellement d'avoir un médecin généraliste gatekeeper, mais plutôt de pouvoir être inscrit sur une liste d'un médecin généraliste quand on a perdu le sien. Donc, il faut qu'on appuie, nous, beaucoup plus sur les notions de réseau, sur les notions d'équipe pluriprofessionnelle, et qui sont aujourd'hui le vrai ferment d'un travail en équipe. Tout ceci, effectivement, c'est une approche qui paraît très nouvelle, même si en fait elle est dans les fondements de plusieurs systèmes de santé, et notamment celui qui pour nous a été longtemps un repoussoir, qui est le système anglais, qui a certes de gros défauts, et notamment le défaut d'être très budgétairement contrôlé, mais qui a aussi l'avantage d'avoir un maillage territorial, une boutique de santé au coin de la rue, dans chacun sinon des villages, tout au moins des gros bourgs, et une vraie proximité entre les usagers et les professionnels. Bon, ces objectifs-là, aujourd'hui, deviennent chez nous absolument primordiaux. Pourquoi? Parce que il y a d'une part cette vie de plus en plus d'entre nous qui dure d'une part longtemps, qui d'autre part
est émaillé de séquences pathologiques liées à des maladies chroniques qui n'empêchent pas de vivre, bien heureusement, et qui peuvent être accompagnées dans une vie debout et active, et que donc l'établissement de santé n'est plus aujourd'hui dans cette capacité. Jean-Yves Blais, qui en tant que directeur d'un centre de lutte contre le cancer important, l'a dit, plus des 2/3, a-t-il dit, des patients qui sont vus dans le centre Léon Bérard n'y mettront jamais les pieds autrement qu'en consultant. Il y a une urgence à reconstruire le système sur un centre de gravité différent et en même temps à lui redonner de la présence et de l'incarnation au niveau de ce que chaque niveau représente en termes de gradation des soins. C'est un des problèmes que nous avons dans ce pays et qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays de l'Union, c'est que nous avons totalement brouillé les images de la gradation des soins. Nous avons une vision hyper fantasmée du centre hospitalier universitaire et nous avons oublié la compétence qui est celle du généraliste, qui est celle des paramédicaux, de tous ceux qui font la chaîne de soins, des petits établissements qui sont heureusement reportés un petit peu aujourd'hui devant sur la place publique, qui sont portés notamment par le rapport du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le HCAM, parce qu'ils sont effectivement indispensables, ces établissements de santé de proximité, qu'on peut appeler communautaires ou hôpitaux locaux. Moi, au début de ma carrière de directeur d'hôpitaux, ils existaient, c'était les hôpitaux locaux. Les établissements ont leur place. Ils ont leur place parce que la gradation des soins est aussi une façon, en hospitalisant quelqu'un pendant 48 heures pour un épisode fébrile de décompensation au décours d'une grippe saisonnière, d'éviter de se voir hospitalisé pendant 15 jours dans l'hôpital régional, chef-lieu de préfecture, dans lequel on oubliera de s'occuper de quelqu'un dont le niveau de gravité ne suppose pas une hospitalisation. Ma vision est celle d'un professionnel, donc elle n'est pas nécessairement celle que recherchent les politiques et les pouvoirs publics actuels dans les annonces qu'ils vont faire et qui auront pour objet de toucher chacun de nos concitoyens. Bon, je pense que là aussi la journée l'a montré, la plupart des professionnels considèrent que tout est sur la table, qu'on n'a pas besoin de loi et qu'on est surtout aujourd'hui dans la recherche d'une combinatoire des solutions, souvent d'ailleurs polymorphes et adaptées aux différents enjeux et maillages territoriaux et cultures professionnelles et locaux-régionales, et qu'il faut donc donner plutôt de la respiration que de l'unité juridique.